One brick, he think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Gucci's a... Yo, salut tout le gang, Big Balls on My Team TV Show, épisode 2, on est là. Aujourd'hui, une interview, ou un sujet un peu plus sérieux que la semaine dernière, où on va parler avec Manon Angonès du surentraînement et comment gérer au mieux ses entraînements. Donc, en 2 mots, présente-toi Manon, vas-y. Manon Angonès, 27 ans, depuis peu, athlète de haut niveau, coach quotidiennement, personal trainer et passionné de crossfit et d'haltérophilie depuis 4 ans maintenant. Ok. Taillera. File. Ok, on a un chat de l'enfer parmi nous, on n'est jamais tranquille. Donc, première étape, on pourrait parler donc comment ne pas se comparer aux athlètes avec des hautes performances ou des athlètes pros. Là, on fait bien la différence entre des personnes qui s'entraînent au quotidien et des personnes pour qui c'est leur métier ou qu'ils ont des, comment on pourrait dire ça, des objectifs vraiment très très hauts. Donc vas-y, parle-nous un peu de ça vis-à-vis de toi, ton expérience, comment tu le sens et comment ça se passe dans ta vie sur ce sujet. Bah déjà, comme tu l'as dit dans ta question, on est professionnel, donc c'est-à-dire que de nos journées, on fait que ça. Moi, personnellement, je coach sur le côté parce que je gère ma box et je coach mes classes. Mais je veux dire, en dehors de ça, je m'entraîne toute la journée. Donc mes journées sont faites pour mes entraînements. Donc j'ai pas de métier physique en plus. Donc je veux dire, on peut pas comparer quelqu'un qui a un métier, par exemple une infirmière ou un employé de bureau ou un ouvrier de chantier. On peut pas comparer ces vies-là par rapport à la nôtre. Donc déjà, c'est important de rentabiliser son temps. Je veux dire, quelqu'un qui travaille de 8h du matin jusqu'à 16h du soir dans un bureau, imaginez s'il doit encore suivre le même entraînement que nous. Donc il va arriver à la boxe à 16h30, il va s'entraîner, il va faire son WOD, donc sa première session. Imaginez s'il doit encore faire une 2e session, puis encore éventuellement une 3e session, sa mobilité. Entre tout ça, il faut bien dormir, il faut bien manger. C'est mission impossible. Au bout de quelques mois, ça va juste être le dégoût total parce qu'il aura plus de temps pour lui. Donc c'est important de bien faire la différence, de bien rentabiliser ses entraînements. Donc rester sur quelque chose plus santé. Si on a un métier compliqué et qui nous prend du temps, rester sur un crossfit santé. On peut faire de la compétition en faisant juste le WOD du jour. Déjà l'important c'est d'y prendre du fun et surtout ne pas se dire Matt Fraser il s'entraîne 4 jours à haute intensité unbroken avec 3 grosses sessions sur la journée. Tia Claire elle s'entraîne 6 jours sur 7 avec 3 grosses sessions. Moi si je veux arriver au niveau d'un athlète des Games ou d'un athlète des Regionals, il faut que je fasse pareil. Non, déjà, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir arriver au niveau des Games si tu as un métier qui te prend toute ta journée. Mais par contre, tu peux viser des Sanctionals, tu peux viser tout un tas de chouettes compétitions, tu peux essayer de bien performer aux Open, qui est quand même le rendez-vous de l'année pour le CrossFit. Donc c'est important de se fixer des objectifs réalistes et de baser ses entraînements sur ces objectifs réalistes. Maintenant, il y a des gens qui travaillent toute une journée, qui ont une famille, qui arrivent quand même à performer et aller aux Games. Mais ce pourcentage-là, il faut bien se le dire, c'est 0,01%. Il y a une personne sur des centaines de gens qui pourra faire ça. Maintenant, des personnes qui vont travailler de 8h au matin ou à n'importe quelle heure, qui va travailler dans un bureau, physiquement, on va dire, c'est pas fatigant. Mais niveau stress, là, on va mettre la pression. Là, il va être fatigué. Niveau stress. Après, tu vas prendre quelqu'un qui travaille en usine.
Là, c'est les conditions physiques, ou dans le bâtiment, c'est des conditions physiques. Donc, encore en plus, ajouter du stress à l'entraînement parce qu'il veut absolument performer ou absolument suivre quelqu'un dans son gym ou quelqu'un d'autre qu'il connaît qui va continuer à évoluer et qui va vouloir le suivre. Ben voilà, ça risque de soit de bien se passer ou de mal se passer. Ça va jouer, quoi. Et, moi, si je peux rajouter ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Le peu d'athlètes qui arrivent au niveau des Games en ayant un job, pour moi, c'est un truc de fou. Parce que, je veux dire, moi, avec la cadence que j'ai, mes heures d'entraînement, mon sommeil, mes coachings, et quand même avoir un peu de temps pour moi, ma vie de couple et ma vie de famille, je m'imagine pas rajouter des heures de travail, donc je m'imagine pas aller travailler en plus dans un bureau ou dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment ceux qui font ça, ils sont vraiment vraiment solides parce que c'est épuisant mentalement et physiquement. Donc, ce qu'on pourrait rajouter à ça éventuellement aussi, c'est que c'est pas parce que tu vas t'entraîner 3 heures par jour que tu vas devenir meilleur. Tu vas peut-être devenir meilleur sur du court terme, mais qu'est-ce que le court terme va t'apporter? C'est peut-être pas justement quelque chose de positif. Ça va, justement, ton corps va peut-être l'accepter sur du court terme, mais il va te le faire payer peut-être par la suite aussi. Tout le monde n'est pas capable d'encaisser autant. C'est pour ça qu'il faut absolument, avant de se lancer, les yeux fermés et de partir et de dire let's go, je m'entraîne 3 heures par jour, c'est parti. Non, prendre du recul, travailler intelligemment serait la meilleure des choses. Donc, prendre en compte les heures à laquelle tu te réveilles, le nombre d'heures que tu taffes, le stress que tu as au boulot, ce que tu manges, ton entraînement. Donc, faire la première session, c'est important, c'est la base. Tu peux faire une petite deuxième session, mais choisis des priorités. Donc, pas obligé de faire, je sais pas s'il y a 3 priorités, pas obligé de faire les 3. Choisis cible sur celle sur laquelle tu as le plus besoin pour justement travailler intelligemment. Si un jour tu te sens fatigué, que tu as une journée de merde au taf, ok, réduis ton entraînement. C'est pas une journée qui va jouer sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'entraînement. Gère pour ton corps. S'il y a une journée genre qui était plus calme et que tu te sens de tout défoncer, vas-y, let's go. Vas-y, va chercher cette journée-là, défonce tout, lâche-toi. Il faut aussi des journées où genre on est là pour tout défoncer, quoi. Et donc voilà, faut travailler intelligemment. Je pense que c'est la base. C'est vraiment une grosse base. Qu'est-ce qu'on pourrait encore d'autre dire comme petit sujet? Ouais, donc les conditions de vie et tout ça. Donc work smart, donc travailler intelligemment. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à toutes ces personnes qui, comment dire, nous on est passé par là. Moi je suis passé par là, j'ai fait énormément d'erreurs parce que voilà. Je fais beaucoup d'erreurs parce que je fais partie du pourcentage des personnes qui sont pas aussi solides que quelqu'un comme toi. Voilà, il faut le dire, for real, c'est la vérité. Moi, je suis quelqu'un de bon, mais je suis pas aussi résistant que quelqu'un comme Manon, qui est athlète de haut niveau, qui est qualifié pour les Games, qui sacrifie énormément de choses. Donc, voilà, il y a deux mondes de différence. Donc, les gens solides et les gens un peu moins. C'est pas parce qu'on est moins solide qu'on sera forcément moins bon, mais faut bien se rendre compte et bien séparer les deux choses l'une de l'autre. Attention que moi aussi, il faut prendre en considération que je travaille depuis mes 15 ans déjà. Je suis une ancienne cavalière professionnelle. Quand on veut devenir cavalière professionnelle et qu'on n'a pas les moyens financiers, c'est le parcours du combattant. Donc moi, j'ai quitté l'école à 15 ans. J'ai commencé à travailler dans des écuries un peu partout en Belgique, en France. Faut savoir que j'ai fait le boulot de merde pendant des années et des années. Donc je veux dire, à moi toute seule, parce que je voulais tellement y arriver et j'étais tellement naïve de croire que en faisant ce boulot de merde là, j'allais y arriver. On a juste énormément profité de moi et ma naïveté et ma passion. J'ai fait à moi toute seule le boulot de 4 personnes. Je faisais des journées, je commençais à 6h du matin, je terminais à 9h du soir. J'avais pas beaucoup d'heures de sommeil, je mangeais pas grand chose. Je devais absolument remplir mon quota de travail, donc au total j'avais une 20aine de box à nettoyer sur la journée. Pour ceux qui savent ce que c'est très 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 physique, c'est très très douloureux. En plus de ça, j'avais une 20aine de chevaux à monter par jour, des jeunes chevaux en plus, donc c'est encore plus de boulot.
de temps en temps, j'avais les dimanches pour rentrer chez moi dans ma famille, sauf que les concours, c'est les week-ends, donc j'avais finalement pas beaucoup de dimanches pour moi, sinon j'allais pas en concours. Donc voilà, je veux dire, moi, je me suis construit un corps vraiment très très solide maintenant, je veux dire, heureusement, parce que je veux dire, je peux encaisser toute la charge de travail que j'ai maintenant, et j'ai vraiment l'impression que je suis une machine de travail, donc j'ai vraiment l'impression que peu importe la programmation que j'ai, mon corps est fait pour encaisser du volume et de l'intensité et de la charge. Maintenant, je dis pas que dans plusieurs années, peut-être que je vais le payer, hein. Peut-être que quand j'aurai 40 ans, 50 ans, mon corps il va me dire ok, maintenant moi je lâche tout, j'en peux plus. Peut-être que je vais le payer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon but, c'est d'aller le plus loin possible dans ma performance personnelle. Là, je me suis qualifiée pour les Games, donc je veux déjà profiter de cette première expérience-là. Après, je voudrais faire mieux, et puis encore mieux, et puis encore mieux. Après, c'est sûr, on a tous cette idée-là de gagner les games, on a tous cette idée-là de finir dans le top 10, sinon tu te tues pas à la tâche comme je le fais. Attention, hein, je profite énormément, j'adore ce que je fais, hein, toute ma vie tourne autour de ça, j'en suis énormément passionnée, mais voilà, il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui veut durer donc des années, qui veut pouvoir faire... qui veut pouvoir être le plus autonome possible, le plus longtemps possible dans sa vie. Donc il y a une différence entre le crossfit santé et le crossfit, le sport du crossfit. Donc voilà, moi personnellement, si on me dit ok, tu vas taper dedans pendant 10 ans, c'est possible que tu gagnes les games, mais à 50 ans tu auras une hanche en plastique, 2 rotules mécaniques, un dos foutu, je m'en fous. C'est violent comme violence, mais je m'en fous. Je veux dire, depuis que je suis toute petite, je ne rêve que de performance. Et il faut des gens comme ça aussi. Je veux dire, il y a des gens qui veulent la santé le plus longtemps possible. Moi, si on me demande de signer maintenant, ok, à 60 ans, tu meurs, mais par contre, tu auras gagné les games 10 fois, je signe tout de suite. Je veux dire, c'est méchant à dire, c'est méchant pour toi, c'est méchant pour les enfants qu'on aura plus tard, mais voilà, moi, c'est toute ma vie. Donc voilà, je suis prête à tout sacrifier pour y arriver, et je conseille pas aux gens de suivre mon exemple. Si vraiment c'est ta voie, si vraiment tu as envie de faire ça, fais-le. Mais voilà, il faut être au courant des conséquences plus tard. Dans le fond, comme on peut résumer, comme j'ai dit juste avant, les athlètes des Games, donc sur les 100%, vous faites partie des 0,1% ou 0,01% de ces personnes-là, donc ceux qui vont aux Games, donc ceux qui sont vraiment sur du haut niveau. Maintenant, il y en a qui prennent ça pour du fun, donc qui voudraient pas sacrifier autant que toi tu veux sacrifier, mais voilà, il faut respecter les choix de chacun. Toi, tu es prêt à sacrifier tout ça parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Maintenant, c'est deux mondes à part, le CrossFit santé et le CrossFit de haut niveau pour toi, que c'est toute ta vie. Voilà, il faut respecter les choix de chacun. Il y en a qui vivent pour ça, il y en a qui vivent pour leur famille, il y en a qui vivent pour leur job. Voilà, chacun a ses priorités dans la vie, mais tout est respectable pour les choix de chacun, je trouve. Oui. Donc c'est sûr que c'est trash comment on peut dire ça, comme choix et comme façon de parler. Bon, il faut respecter les choix de chacun. C'est sûr que c'est dur à entendre, mais bon, ça fait partie de la life, c'est comme ça. Et tous les athlètes, peu importe le sport, tous les athlètes fonctionnent comme ça. Ceux qui veulent vraiment y arriver, je veux dire, je prends l'exemple de l'équitation parce que j'ai baigné dans le haut niveau de l'équitation. Les plus vieux cavaliers, je veux dire, ils savent limite plus marcher tellement ils ont les hanches défoncées, les genoux défoncés. Mais par contre, on les remet toujours à cheval et ils continuent et ils continuent et ils continuent. Et je suis sûre que même si un jour ils sont en chaise roulante, ils trouveront quand même le moyen de monter et d'aller gagner les grands prix. Voilà, c'est comme ça, c'est un choix de vie. Et c'est sûr que c'est pas intelligent si tu veux ne pas te bousiller les articulations. Sûr que c'est pas super intelligent, mais voilà. Je veux dire, les marathoniens, les gymnastes, c'est dramatique, hein, les blessures qui se font, mais pourtant, voilà, ils font ça parce que c'est leur passion, parce qu'ils veulent performer. Et plus tard, je veux dire, même si... Je veux dire, moi, ma continuité, ce sera de continuer en tant que coach, continuer à m'améliorer en tant que coach et d'amener toute mon expérience d'athlète
à des futurs athlètes que je coacherai. Donc tout ça, je le fais pas en vain. Je veux dire, je le fais pour un jour le retransmettre encore, ce que je fais déjà là aujourd'hui. Mais c'est sûr que c'est la suite logique. Dans le fond, on n'est pas là non plus pour inciter les gens à se fracasser. C'est un choix personnel. C'est à toi à vouloir à décider de dire ok, je me lance là-dedans, peu importe les conséquences, je le sais, mais voilà, c'est mon rêve. C'est comme dans tout autre sport, dans les Jeux Olympiques, dans le motocross. Il y en a qui ont des accidents de motocross, qui se retrouvent paralysés, ils sont en chaise roulante, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir remonter sur une moto. C'est une passion. Avec Mathieu Dubreuc, big up à lui, dans ses podcasts, on parle de la passion. Et voilà, une passion, c'est quelque chose qui te tient à cœur, où ton cœur bat pour ça, où tu vis pour ça. Quand on t'enlève ça, ben là je reprends l'exemple du motocross, quand tu te retrouves en chaise roulante, qu'on te dira tu pourras plus monter sur une chaise de ta life, sur une moto pardon, de ta life, genre ton cœur se déchire. Moi, tu trouves une solution pour remonter sur la moto? Moi je l'ai vécu il y a pas longtemps, il y a 6 mois de ça, quand j'ai eu une blessure au dos, j'ai eu une déchirure lombaire, j'ai été chez un spécialiste. Le spécialiste m'a dit tu feras plus jamais de sport de ta vie, c'est fini. Tu pourras plus. T'es fracassé, il dit ton dos, tu pourras plus. Genre, quand on te dit ça, j'étais juste vide. Il n'y a plus rien qui se passe, rien. Du moment où j'ai quitté le bureau du médecin jusqu'au temps que je suis rentré à la maison dans la voiture, genre, il n'y avait plus rien qui se passait. Quand on enlève ça, c'est. Je ne souhaite pas aux gens de vivre ça, mais de se rendre compte de ce moment-là, quand on enlève quelque chose, c'est. Même là, ça me fait limite des frissons parce que c'est horrible comme sensation. De t'enlever quelque chose que tu as envie et que tu aimes, pour laquelle tu vis, c'est horrible. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on essaie de guider au mieux toutes les personnes qui viennent au gym chez nous ou même sur l'extérieur. C'est pas juste dans le gym chez nous. Si jamais les gens ont des questions, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils viennent chez nous. On est là pour les guider aussi, justement, parce que nous, on a fait des erreurs. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance. Mais on est là pour vous guider aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans n'importe quelle autre box. Allez voir vos coachs, il n'y a pas de questions bêtes. Il faut justement en parler avec eux, justement s'asseoir, discuter calmement, prendre du recul et réfléchir, voir qu'est-ce qui est le mieux, voir ce que ça pourrait t'apporter de positif ou négatif. De bien prendre du recul, donc c'est important. Donc, toutes ces discussions-là ne sont pas à prendre à la légère, voilà, c'est important. Yes. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses là. Je pense aussi, donc... Et moi, si je peux rajouter un truc, il ne faut pas oublier que c'est très important aussi de prendre soin de son corps, parce que c'est un outil incroyable. Le corps humain, c'est vraiment une machine exceptionnelle. Il faut en prendre très très soin, donc il faut faire attention à tout ce qui rentre dans votre corps. Moi déjà je suis anti-médicaments, je veux dire quand je tombe malade, je veux pas prendre d'Afalgan, je veux rien prendre de chimique en fait, parce que pour moi déjà ce qui n'a pas été créé par la nature n'a pas à rentrer dans ton corps. Bon ça maintenant c'est mon choix personnel, mais c'est important aussi pour vous, peu importe vos objectifs dans le crossfit ou dans votre sport, de travailler avec des kinés et des physios qui vont bien vous guider et qui vont justement vous faire prendre votre temps en cas de blessure, pas choisir la solution la plus rapide, donc ne pas vous dire ok on infiltre, ça ira plus vite. Non, prenez le temps, d'accord, ça va prendre du temps, les blessures ça prend du temps, y a des athlètes qui reviennent très très vite, les athlètes qui reviennent en 3 à 4 semaines, bon voilà, il faut pas se mentir, c'est que ça n'a pas été que de la kiné et de la physio, mais voilà, c'est important de respecter ça, parce que ça vous allez payer les pots cassés plus tard. Prenez soin de votre corps, c'est comme si vous aviez une voiture qui fonctionne au diesel et que vous mettiez de l'essence dedans, ça va juste bousiller le moteur, c'est exactement la même chose, faites super attention, mangez bien, des produits sains, pas de l'industriel, dormez bien, utilisez des méthodes naturelles pour guérir, pour vous aider, des vitamines, donc pour vous aider dans votre vie au quotidien, mais faites rentrer des choses dans votre corps qui ont été créées par la nature. C'est très important. Voilà aussi maintenant, comme tu l'as dit juste avant, il y a des gens qui sont prêts à prendre ce risque-là pour justement atteindre leur rêve. Maintenant, chacun
c'est un risque. Chacun choisit son style de... Donc il n'y a pas à juger. Maintenant, c'est des conseils qu'on donne. Rester clean. Donc ouais, la base de la base, c'est la nourriture. Mangez sain, les gars, c'est important. Dormez bien. Dormez bien, ça c'est aussi important. Soyez suivis. Suivi. Choisissez un bon kiné ou un physio. Prenez pas le premier. Si vous convient pas, prenez un autre. Il y a des dizaines. Moi, il m'a fallu voir quelques kinés avant de trouver le bon et de pouvoir avoir confiance en eux. D'ailleurs, je les remercie de me suivre tout au long de ce périple. Grâce à eux, j'évolue chaque jour d'1% mieux. Mais c'est important de trouver. Si ça va pas, allez voir chez un autre. Écoutez vos coachs quand ils vous disent quelque chose. Quand votre coach vous dit les repos, c'est important. On paraît peut-être jeune. Moi, j'ai 28 ans. Maintenant, on a 27. On paraît peut-être jeune et innocent, qu'on connaît pas notre taf ou qu'on n'a pas d'expérience là-dedans. Mais for real, on a assez de vécu. On sait de quoi on parle. On a toujours à apprendre. J'espère que je vais apprendre jusqu'à le dernier jour où je pourrai respirer. Mais on a quand même assez déjà de background pour pouvoir en apprendre aux nouveaux qui franchissent la porte du gym ou qui sont déjà là depuis des mois ou quelques années. C'est important. Faites confiance à vos coachs. Ils sont pas là pour rien. Ok. Donc, si tu as un dernier petit mot à passer, un big up ou quoi, vas-y, let's go. Merci à Mathieu déjà, Mathieu Dubruck de me suivre depuis le tout début, parce que c'est une de mes premières programmations et je pense que je travaillerai avec Matt jusqu'au bout, ça c'est sûr. Merci à tous ceux qui m'encadrent, donc Cyril Routier pour la capacité aérobique, mon gros point faible, et on est en train de bosser beaucoup là-dessus, là je passe des heures là-dessus. Imad pour la gymnastique, et Joachim pour l'haltérophilie. Big up à tout le garage Gymsharks Factory, évidemment, parce que grâce à ce petit garage gym là qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant, ma carrière a explosé, mon mental a explosé, enfin je veux dire, ma vie est 100 fois meilleure que ce qu'elle ne l'était avant. Je m'en rendais pas compte avant, je pensais que ma vie était bien, mais vous faites de ma vie un rêve, donc c'est mon gym, mes adhérents, notre mentalité, et ça n'a pas de prix. Et puis finalement merci à toi, mon poussin, de me suivre tous les jours et de me supporter dans ce périple. Et puis à mes parents d'être là depuis le tout début, depuis mes premiers pas, depuis ma toute première passion, donc l'équitation, qui a pris des années de ma vie et de leur vie, qui a coûté énormément d'argent, beaucoup d'investissements, et voilà. Mais c'est grâce à ce passé-là que je suis ce que je suis maintenant, et je regrette rien. Yo, big up à Mathieu Dubruck, encore à Reggie Jupiter qui m'aide à me dépasser dans mon swag au quotidien. Check les stands, Billie Eilish, on est là. Merci à vous tous qui regardez, n'hésitez pas à partager, à liker, des commentaires, allez-y les gars, let's go, c'est parti. Un dernier petit mot pour Manon. Un dernier big up, merci à Eric, mon super physio, chaman, gourou, coach mental, psychologue et psychiatre, à qui je peux téléphoner en cas de pépin en compétition, qui est là pour trouver les mots justes. Merci Eric. Yo, merci tout le gang, on est là, la suite la semaine prochaine. Yo!